j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le point sur nos objectifs de 2019 et parler de ceux de 2020. Si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, vous commencez à être habitué à ces vidéos qui reviennent tous les ans. Mais moi j'aime bien, ça m'oblige un petit peu à me tenir à mes objectifs. Et surtout en fin d'année, ça me permet de faire le point sur ce que j'ai réussi à accomplir et ce que j'ai pas réussi à accomplir. Si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai la vidéo de l'année dernière dans la barre de description. Pour ma part, je l'ai revisionnée tout à l'heure et j'ai trouvé ça d'ailleurs trop mignon de voir à quel point Madeline avait changé puisqu'elle était vraiment toute petite, elle avait 8 mois. Quand j'ai filmé cette vidéo et là elle va avoir 2 ans et vraiment je vois la différence, j'étais assez impressionnée. L'année dernière j'avais donc divisé ces objectifs en 12 points qui étaient tous plus ou moins importants pour moi et maintenant c'est de savoir si je m'y suis tenue. Le premier objectif c'était d'obtenir un prêt pour avoir une nouvelle maison. Pour le coup on aurait pu avoir le prêt mais on n'a pas trouvé la maison qui nous convenait et ensuite je suis tombée enceinte et j'étais vraiment trop fatiguée. Du coup c'est un projet qu'on a un peu mis en stand-by, donc c'est un objectif qui n'a pas été atteint. Le deuxième point c'était d'avoir un second bébé. Si vous me suivez sur Instagram ou même sur la chaîne, eh bien vous êtes déjà au courant que ça a été le cas. Donc j'ai donné naissance au mois de novembre, le 3 novembre, à notre deuxième fille qui s'appelle donc Éléonore. Le troisième point c'était de pouvoir partir en voyage et encore une fois ça ne s'est pas fait. J'avoue que je suis assez déçue puisque ça me tenait à cœur de bouger de nouveau, d'aller quelque part même si c'était pas vraiment très loin. Le quatrième point c'était de poster 2 vidéos par semaine, majoritairement une vidéo TikTok comme ça le lundi et un vlog le vendredi. Ça n'a pas vraiment été bien tenu. J'ai tenu quand même une vidéo par semaine pendant la majeure partie de l'année et ensuite avec la fatigue de la grossesse, j'ai totalement laissé tomber. J'arrivais plus du tout à suivre entre Madeline, la fatigue, la grossesse, les rendez-vous de médecin, le travail. Non, c'était un peu la catastrophe. Mais on va dire que d'année en année, je m'améliore. Le cinquième point, c'était d'arriver à faire un rencard par trimestre avec mon chéri afin de nous sortir, etc. Et on ne l'a pas fait du tout. Et pour être honnête avec vous, en fait, j'attends toujours qu'on puisse aller au restaurant pour notre anniversaire puisqu'on a eu nos 3 ans au mois de mai. Voilà, on est donc au mois de décembre, quasiment janvier puisqu'on est le 30 quand je filme cette vidéo. Et ça n'a pas encore été fait. Donc c'est un flop total. Le sixième point c'était d'être beaucoup plus spirituel puisque c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui me motivait énormément. Et ça par contre ça a été vraiment le cas. Bien évidemment il y a eu un creux en milieu d'année puisque avec la grossesse j'étais très fatiguée. Mais sinon tout au long de l'année j'ai été vraiment plus inspirée spirituellement. Et ça m'a fait un bien fou et ça m'a vraiment beaucoup aidé tout au long de l'année. Le septième point c'était de faire une activité mensuelle avec Madeline. Et ça pareil c'est quelque chose qu'on a fait assez bien. Donc les activités ont été variées, on est à la ludothèque, il y a eu les activités bibliothèque, on va souvent à Disney, souvent on va prendre le goûter à la pâtisserie. Cette année on a mis en place aussi tous les mardis après-midi, on va prendre le goûter chez sa tata et c'est quelque chose qui lui fait énormément plaisir. Donc vraiment j'avais prévu de faire au moins une activité par mois avec Madeline et au final je pense qu'on a fait quasiment une activité par semaine, à part bien évidemment les semaines de grossesse où j'étais vraiment trop fatiguée. Mais de manière générale c'est quelque chose qui a vraiment été bien tenu et ça j'en suis très fière. Le huitième point c'était encore et toujours mon point de me remettre au yoga. Il n'a pas été tenu bien évidemment puisque j'étais bien trop fatiguée pour ça. Et je vais être honnête avec vous, je ne l'ai même pas remis cette année puisque je pense que je ne vais pas le tenir encore. Le neuvième point c'était d'être plus ouverte émotionnellement quand des choses me contrarient. Et ça a été plus ou moins le cas, oui et non, petit à petit tout au long de l'année. De manière générale, je pense que je me suis quand même améliorée sur le sujet. Après, ça reste quand même malgré tout très difficile. Et je pense qu'il y a certains moments où je suis passée dans un total inverse en fait, où j'ai tout bloqué de manière que j'ignorais tout ce qui se passait autour de moi. Donc c'est oui et non. Bon, le dixième point c'était de poster 2 photos par semaine sur mon compte Instagram afin de ne pas avoir des tonnes de photos de Madeline que je prenais qui s'accumulaient et que je postais jamais. Et ça je m'y suis relativement bien tenue. Je dirais que j'ai posté plutôt une photo par semaine, mais il y avait certaines semaines où j'en postais plus de 2. Donc en faisant la moyenne je pense qu'on s'y retrouve. Et ça je suis très contente parce que vraiment j'aime bien, comme je disais, garder des souvenirs tout au long de l'année, de voir l'évolution, etc., de faire des photos et
Du coup je fais souvent des photos qu'au final je partageais pas et ça me peinait puisque je les retrouvais longtemps après, je me disais oh j'aurais dû la poster etc. Et du coup là cette année je m'y suis bien tenue, donc tant mieux. Le 11e point c'était donc de lire au moins un livre par mois. Donc je n'ai pas lu un livre par mois, mais au total de l'année j'en ai lu 10, mais du coup pas un par mois puisqu'il y a des mois où il y en a qui étaient plus petits, donc j'ai réussi à en lire 2, et d'autres mois où c'était des gros livres et où ça m'a pris tout le mois, voire même un peu plus. À savoir, je ne l'ai pas compté dedans, mais cette année j'avais décidé d'étudier la Bible et donc de commencer à la lire depuis le début. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai lu 1000 pages sur les 1800 pages. Donc pareil, c'est un livre qui est assez gros et écrit petit, donc ça m'a pris aussi pas mal de temps dans ma lecture, mais c'était vraiment très instructif jusque là. Donc il me reste encore l'autre moitié à lire et je pense que je lirai ça petit à petit tout au long de l'année 2020. Et mon dernier point, c'était de me remettre à l'écriture puisque c'était quelque chose de très thérapeutique pour moi. Et ça c'est quelque chose que j'ai assez bien tenu. J'ai du coup plusieurs types de cahiers. J'ai des cahiers de rêve, des cahiers spirituels, des cahiers de prière, des cahiers entre guillemets journal intime. Donc j'ai écrit de ci de là dans à peu près tous. Et au final c'est pas mal, vraiment ça a eu un effet assez thérapeutique quand je me sentais pas bien, ou au contraire quand je me sentais très bien, de pouvoir partager ça dans mon cahier. Donc c'est plutôt bien et j'en suis vraiment très contente. À savoir aussi dans le domaine de l'écriture, là pour cette année j'ai décidé donc de reprendre mon blog donc en complémentaire de la chaîne YouTube, parce que ça me permet aussi de pouvoir écrire et de pouvoir poster justement toutes ces photos dont je vous parlais, que je n'ai pas forcément l'occasion de poster sur mon Instagram. Donc je vous mettrai le lien du blog dans la barre d'informations si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. On passe donc à la suite, à savoir les objectifs de 2020. Comme chaque année, j'ai mon fidèle planeur de chez Erin Conren que je commande tous les ans à Noël, qui me suit partout, et cette année encore ils ont fait la template avec 12 cases. Donc ce qui permet de faire les objectifs comme ça, un petit layout avec, moi pour ma part j'ai décoré avec des petits tampons sur lesquels donc il y a mes 12 objectifs pour l'année. Mon premier objectif de l'année c'est de poster minimum une vidéo YouTube par semaine sur cette chaîne. Donc je suis redescendue à une vidéo au lieu de 2 puisque j'ai bien vu que c'était assez challenging pour moi de me tenir à 2 vidéos. Surtout maintenant avec 2 enfants, plus je vais reprendre le travail fin janvier. Mais l'avantage par contre c'est que cette année j'ai monté mon bureau à l'étage, donc j'ai un endroit calme pour filmer, et ça c'est plutôt positif puisque du coup ça peut me permettre aussi de filmer plusieurs vidéos à la suite et de pouvoir en planifier d'avance. Mais ça peut pas dire que de temps en temps il n'y aura pas 2 vidéos par semaine. Je pensais me tenir à faire toutes les semaines au moins une vidéo TikTok, et que si jamais on a une journée intéressante et que je décide de faire un vlog, la poster en bonus cette même semaine, ce qui ferait 2 vidéos. Donc à voir, j'ai pas encore tout à fait planifié ça, on verra comment ça se passe. À savoir aussi, et du coup c'est un de mes objectifs, qui est donc d'écrire un blog. On va dire que c'est mon deuxième objectif, de tenir le blog. Donc pareil, conjointement avec la vidéo YouTube qui sortira, il y aura souvent un article de blog qui ira avec. Donc ça ira 2 en 1. Pas dit qu'il y ait un article de blog par contre à chaque fois que je poste un vlog, on verra. Mon deuxième objectif que j'ai remis, c'est donc de voyager au moins une fois cette année. Vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, et cette fois-ci j'aimerais vraiment qu'on s'y tienne. J'aimerais par exemple emmener les filles à la mer, donc Éléonore aura un peu plus de 6 mois cet été, donc vraiment ce serait super de pouvoir aller faire un tour à la mer, ou bien de voyager. J'aimerais beaucoup retourner à Londres puisque vous savez que j'adore l'Angleterre, donc ce serait super chouette de pouvoir emmener les filles. On verra, j'ai pas encore décidé ce qu'on ferait, mais j'aimerais vraiment au moins une fois cette année. En quatrième objectif, j'ai remis à nouveau de continuer mon travail spirituel puisque ça me tient vraiment à cœur, et je me suis rendu compte que ça avait une place importante aussi dans ma motivation au quotidien. Donc je l'ai remis dans mes objectifs puisque vraiment il faut que je m'y tienne, ça me fait beaucoup de bien, donc ce serait dommage de ne pas saisir cette opportunité. J'ai mis de nouveau le fait de lire un livre par mois puisque j'adore la lecture, et avec 2 enfants ça peut être un peu difficile de trouver du temps de lire, mais à vrai dire j'ai déjà une pile de livres qui doit contenir au moins 5 ou 6 livres, donc on va dire que je suis déjà parée pour la moitié de l'année. Il faut juste que je trouve le temps de les lire et de les finir. Et là encore la lecture c'est quelque chose que j'adore, donc je veux m'y tenir. J'ai remis donc cet objectif de faire des activités mensuelles, donc cette fois-ci pas juste avec Maline mais avec les filles toutes les 2. Donc là encore, que ce soit ludothèque, bibliothèque, d'aller prendre le goûter chez leur tata, etc. Mais au moins une fois par mois faire une activité, sortir pour qu'elles voient d'autres choses, qu'elles voient d'autres enfants.
c'est quelque chose que je trouve important. De nouveau, mon objectif de poster 2 photos Instagram par semaine, histoire de m'y tenir et de pas laisser toutes ces photos s'accumuler dans mon téléphone et de ne jamais rien en faire. Puisque là encore, comme je disais, j'adore avoir des souvenirs, des photos d'elle et pouvoir avoir une vision de mon année, de ce qu'on a fait et de ce qui s'est passé. Le 7e objectif que je me fixe cette année, qui est un peu différent de l'habitude, c'est d'obtenir une 2e rentrée d'argent. Donc j'en avais déjà parlé quand j'avais fait l'année dernière ma vidéo du No Spend Challenge, et aussi quand j'avais parlé du fait que l'un de mes objectifs de 2018 c'était de ne pas être à découvert. C'est que en fait depuis qu'on a eu Madeline, je suis passée donc à temps partiel, ce qui fait que j'ai divisé mon salaire par 2 et du coup on arrive à vivre avec ce qu'on a, mais clairement ce serait un gros bonus et un gros avantage d'avoir plus, et donc c'est un de mes objectifs de trouver un moyen, si possible depuis la maison, d'avoir une seconde rentrée d'argent. Ça serait vraiment super. Ce qui rejoint donc mon 8e objectif. J'ai rejoint là ce mois de novembre Young Living, donc je ne sais pas si vous connaissez, au pire je ferai une vidéo plus complète sur ça puisque vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous aussi, qui est donc une entreprise d'huile essentielle et d'autres produits de bien-être, de plein de choses dont je vous parle déjà de ci de là, puisque ce sont des produits que j'utilise de manière générale même s'ils venaient pas forcément de cette marque, et donc par Rebecca qui est donc ma team leader dans cette nouvelle aventure. En plus de profiter du coup de ces produits etc, j'ai souhaité qu'elle m'initie pour prendre part donc à l'entreprise et pouvoir évoluer dans l'entreprise, parce que c'est une grande chance déjà d'avoir des produits de cette qualité et du coup déjà d'en bénéficier pour moi-même, mais en plus de ça c'est quelque chose que j'ai envie aussi de partager pour les autres. Et si en bonus par-dessus ça, ça me permettrait d'avoir une 2e rentrée d'argent pour pouvoir aider ma famille et qu'on puisse donc voyager, avoir cette seconde maison dont on rêve et surtout être moins stressé au quotidien, c'est vraiment un gros bonus que je suis prête à prendre. Donc on verra ce que l'année 2020 nous réserve. Donc j'ai perdu le compte. 10e objectif. Le 10e objectif c'est donc de chercher une nouvelle maison et si possible de déménager donc cette année. Je sais pas si j'en avais déjà parlé ici, donc là on a la chance quand même d'avoir une maison, mais j'ai toujours eu un problème avec cette maison en fait, c'est que je me sens pas chez moi ici, c'est pas vraiment un foyer pour moi, et donc j'ai vraiment envie d'avoir un endroit, un lieu où je me sentirais vraiment chez moi, un foyer vraiment cosy pour élever mes filles. C'est quelque chose que je trouve vraiment important, et donc j'espère que l'année où j'aurai l'opportunité de faire ça. En 11e objectif, j'ai mis de minimum une fois par trimestre faire une sortie pour moi. Donc pas forcément quelque chose de très grand, mais même si c'est juste de laisser les filles à la maison une après-midi pour aller boire un Starbucks avec ma meilleure amie, ou de prendre le temps peut-être d'aller chez le coiffeur, puisque ça fait 2 ans que je dis que je vais refaire mes cheveux en roux et que je l'ai toujours pas fait, donc il serait peut-être temps que j'y aille, ou juste d'aller manger chez un ami, quelque chose comme ça. Au moins une fois par trimestre, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi. Et le dernier objectif qui arrivera probablement en fin d'année et dont je ferai des vidéos à part entière sur le sujet, c'est de commencer l'école à la maison. Dans la liste de toutes les choses que j'ai décidé de faire pour mes enfants, l'école à la maison en fait partie. C'est un des piliers entre guillemets de ma manière d'envisager comment élever mes enfants. Donc Madeline aura 2 ans et demi au mois de septembre, donc je ne sais pas encore si on commencera l'école à la maison ce mois de septembre là ou au mois de septembre de l'année prochaine, puisque normalement c'est vers 3 ans l'école, donc il faut que je vois au niveau administratif etc, mais surtout il faut que je vois en fait au niveau de son intérêt. Madeline est très curieuse, donc peut-être qu'elle voudra commencer au mois de septembre ou peut-être pas, ça dépendra d'elle et de son intérêt. Mais si jamais c'est le cas et que au niveau administratif il faut qu'on commence là ce mois de septembre et que elle ça l'intéresse, du coup ça fait vraiment partie de mes objectifs de débuter cette nouvelle aventure que bien évidemment je partagerai avec vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En 2020 on entre dans une nouvelle année, mais on entre carrément dans une nouvelle décennie. Du coup je pense que c'est très important de mettre les choses à plat et de partir sur de nouvelles bases pour entre guillemets planifier les bases de 10 prochaines années à venir. Pour ma part je suis assez excitée puisque j'ai plein de projets intéressants et du coup je vais pouvoir les partager avec vous tout au long de l'année, puisque cette année j'espère vraiment pouvoir me tenir à mes vidéos, à mon blog etc. Donc on va voir si j'y arrive. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous êtes motivés pour cette nouvelle année 2020.
Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vos objectifs, vos motivations, vos résolutions, tout ce qui vous tient à cœur. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!